aujourd'hui, tu sais, ça coûte cher avoir de la publicité tout le temps. Fait que j'ai décidé de faire de la pub pour quelqu'un complètement gratuitement. OK, check bien ça, ce que j'ai pensé. Tu iras voir sur Instagram Sonia.8377. C'est une coiffeuse qui se spécialise dans les tresses. Ok, le prochain, pour de vrai, je suis fucking heureux de vous le présenter. C'est un gars avec qui j'ai fait l'école à Salmo, il y a 10 ans déjà. Il a commencé l'humour, je pense, 2 semaines après moi. C'est peut-être pour ça qu'on dirait qu'il y a un léger retard. Mesdames et messieurs, Joe Guérin! Yes sir, bonsoir, bonsoir, ça va? Ouais, moi aussi, ça va. Écoute, j'espère que vous avez repéré les sorties de secours parce que je suis en feu! Alright, ça commence comme ça, je suis content! Content d'être là, merci de vous être déplacé, hein, ce soir, c'est très cool, malgré la température un peu bof, là, tu sais. En même temps, je me dis qu'à cette heure, on a comme des inventions pour toutes les intempéries, ça c'est le fun, par exemple. Tu sais, mettons, t'aimes pas la pluie? Parapluie, hein? Non, mettons, t'aimes pas le soleil? Parasol. Mettons, t'aimes pas la mode? Parasuco. On a des inventions pour toutes, là. Moi, je suis content. Je suis vraiment content d'être ici, devant vous, ce soir, particulièrement, parce que mon téléphone est en train de manquer de batterie, OK? Puis c'est la seule prise de courant que j'ai vue qu'il y avait dans la place. Fait que ce sera pas très long, juste... C'est pas grave, on leur branchera, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ça, là, ça va être de ce niveau-là tout le long. Moi, j'ai pensé à un truc, OK, tu sais, Urbania, c'était comme le logo, je trouvais ça cool qu'ils se fassent de la promotion pour eux-mêmes, tu sais, de l'autopromotion. Puis comment c'est plate parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, ça coûte cher avoir de la publicité tout le temps. Fait que j'ai décidé de faire de la pub pour quelqu'un complètement gratuitement, OK? Check bien ça, ce que j'ai pensé. Tu iras voir sur Instagram Sonia.8377. C'est une coiffeuse qui se spécialise dans les tresses. Ouais, Chris qu'elle comprendra rien. C'est qui tout ce monde-là? Tu sais? OK. Je suis content. Moi, je suis venu en métro, tu sais, en venant tantôt. Puis là, il y avait comme un monsieur qui était assis sur un banc. Puis il avait mis son manteau sur le siège à côté de lui. Fait que là, je vais le voir, je suis comme, excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir là? Puis il dit, non, tu sais, c'est ça, j'ai mis mon manteau pour réserver une place. Mon ami m'a rejoint à la prochaine station. Je fais comme, ah, c'est un truc que je connaissais pas. Moi, connaissez-vous ça, ce truc-là? Ah non, mais c'est le fun, parce que moi, ça l'explique des affaires que j'ai vécues dans le passé. Parce que un moment donné, je suis allé voir une game de soccer, tu sais. Puis là, il y a un monsieur qui est passé sur le terrain, il était tout nu. Oh! Hey, moi, à l'époque, j'étais comme, hey, maudit malade, hein? Mais à cette heure, je le sais qu'il avait sûrement juste réservé une rangée, tu sais, c'est ça. C'est ça. J'aime ça, moi j'aime ça. J'aime ça la STM, tu sais, la Société des transports de Montréal. C'est cool parce qu'ils ont comme leur propre char de patrouille. C'est comme un char de police, mais tu sais, ils peuvent juste faire la loi comme dans le métro puis dans l'autobus avec ça. C'est intéressant parce que s'il y a quelque chose qui se passe dans l'autobus, tu sais, le char de patrouille il est au bon niveau. Tu sais, il est sur l'asphalte, tu sais, cool, tu sais. Sauf que s'il y a un shit qui arrive, mettons, dans le métro, c'est comme en dessous, tu sais. Ça, j'aurais choisi un autre moyen de transport pour eux autres. Tu sais, un genre de petit wagonnet de patrouille, tu sais. Tu sais, l'affaire, faut que tu sois deux comme une grande barre, faut que tu pompes, ça arrête de même, tu sais. Ce serait hot, t'es au métro Rosemont, il y a une madame qui se fait voler sa sacoche, t'entends juste au loin, « Aïe ho, aïe ho, il y a un crime dans le métro. » Ça serait malade, content d'être là, content. C'est le fun, je sais pas, ça, c'est une belle pancarte, ça, vous l'avez vu? Check ça, c'est cool, c'est écrit « Verboden in up ». T'es doing up the stop and t'es grodden. Colin, ça dit ce que ça a à dire, hein? Ah, c'est un bon slogan, là. Je l'ai vu tantôt, je me posais la question qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tu sais. Puis je suis allé sur Google Translate et j'ai la réponse pour toi, OK? Ça veut dire Tilo Chokotani Ayardini Shokerben. En hongrois. Parfait. Oui, je suis content. J'ai appris un truc dernièrement. J'ai appris que l'analphabétisme, OK? Ça existe, mais pour les chiffres aussi. Tu sais, mettons, t'es pas capable de comprendre les chiffres, t'as pas appris à déchiffrer les chiffres, ça s'appelle l'anarithmétisme. Je suis comme, oh, c'est le fun, tu sais, mais si tu souffres de ça, tu peux définitivement pas habiter à Trois-Rivières, par exemple.
Ça doit être angoissant, savoir juste à moitié où est-ce que t'habites, là, t'es. Tu viens de où, toi? Quelques rivières. Je sais pas. Je sais pas combien, t'sais. Puis je me dis, tu sais, mettons, tu souffres d'anarythmétisme, là, tu sais. Peut-être que t'es pas analphabète. Fait que, mettons, c'est écrit 3-T-R-O-I-S. T'es comme, ben ça, c'est facile. C'est 3, hein? Mais s'il est écrit en chiffres, t'es juste comme, oh, Caroline, c'est qui a dessiné une petite paire de fesses dans mon cahier? Je sais pas. Je sais pas. Moi, mon grand-père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le sucre, hein, dans la vie. Il trippait sur les... Ouais, il n'y a pas de lien, pantoute. Moi, mon grand-père trippait bien, tu sais, sur les biscuits, tu sais, les chocolats, les affaires de même, les gâteaux, tu sais. D'ailleurs, la dernière phrase qu'il a dit sur son lit de mort, c'est « J'aimerais vraiment savoir un dernier biscuit! » Les gens qui disent « tournade » au lieu de tornade, je peux comprendre. Hein? Non, mais tu sais, une tornade, ça tourne. Il y a quelque chose dans le mouvement qui donne du sens au mot, tu sais. Mais les gens qui disent, par exemple, popcorn, au lieu de popcorn, si je veux être généreux, je peux donner un point quand même. Parce que c'est un peu puffy, ça l'explose, ça cogne dans le sac. Peut-être. T'sais. Mais par exemple, les gens qui disent ecstasy au lieu de reste assis, ça, il y a personne qui fait ça. Moi, je vais te parler d'une autre affaire parce que il y a des lois dans la vie que je comprends pas. Okay, c'est niaiseux, mais j'ai appris dernièrement que, tu sais, l'été, hein, quand il fait chaud, t'as pas le droit de laisser ton bébé dans ton auto, les vitres montées. On peut-tu vivre un moment donné, gars? Non, mais j'ai fâché des gens avec celle-là. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est évident qu'il faut pas que tu fasses ça. Puis je pensais que ça l'était. Puis étonnamment, il y a tout le temps quelqu'un qui le fait été après été. Tu sais, ça passe aux nouvelles. Puis là, souvent, quelqu'un va passer à côté du char, péter la vitre de l'auto pour sortir le bébé. Parce que les gens aiment les bébés, en général. Ce qui est une bonne chose. Ouais, mais il y en a qui font ça avec les chiens aussi. T'sais, mettons, tu laisses ton chien dans ton char, les vitres montées. S'il fait chaud, ça se peut que quelqu'un passe à côté de ton auto, pète la fenêtre pour sortir le chien et le sauver parce que les gens aiment les chiens aussi. Et encore une fois, c'est excellent. Par contre, moi, je me pose juste une question, tu sais. Je me demande, c'est quoi le niveau d'amour requis minimum qui justifie le fait que moi, mettons, je pète la vitre de ton char, sortir quelque chose que j'aime bien à l'intérieur? On le sait comme pas, ça, hein? C'est spécial parce que l'été passé, passe à côté d'un char, les vitres sont montées, il y a une grosse canicule, il y avait une Owen Race à la banquette. Alright, ça avait été incroyable. Merci beaucoup, Romain. Merci.